monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. L'Algérie accueille depuis hier mardi un dialogue pour les factions palestiniennes pour parvenir à une réconciliation globale. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prend part justement au moment où je vous parle au Palais des Nations à la réunion des différentes factions palestiniennes. On y reviendra avec plus de détails dans nos prochains points de l'information. Et le président de la République Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs reçu aujourd'hui le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Al-Menfi. Al-Menfi qui a également été officiellement convié à participer au sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains dans la capitale algérienne. Au Sahara occidental, coup d'envoi ce mercredi des festivités du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui. Sous le slogan « Mettons fin au colonialisme au Sahara occidental », au programme le Festival international du film ainsi que le Festival régional de la culture et des arts populaires prévu du 12 au 15 octobre à Ousserd dans les camps de réfugiés sahraouis. La course Africa Eco Race prévue du 15 au 30 octobre doit s'arrêter justement à la frontière du Sahara occidental, ce que l'association des Amis de la Raste dénonce. Il s'agit là d'une tentative des organisateurs de rayer de la carte les territoires sahraouis occupés par le Maroc, considérant que la course ne traverse que 3 pays, à savoir le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Les Palestiniens ont entamé ce mercredi une grève à Al-Quds Est occupée pour protester contre une incursion des militaires sionistes. Les commerces sont restés fermés dans la vieille ville et dans la principale rue commerçante d'Al-Quds Est, secteur palestinien occupé et annexé par l'entité sioniste. Le contrôle renforcé des entrées et la violence ont entraîné la fermeture des écoles et des centres de santé dans le camp de Shu'afat. Des habitants de Shu'afat ont appelé mardi soir à la désobéissance civile contre les mesures sionistes. Et les prisonniers palestiniens ont de leur côté entamé une grève de la faim ce mercredi. Ils sont quelques 900 détenus incarcérés dans les prisons d'Ofer de l'entité sioniste. Ils dénoncent cette fois-ci la détention administrative généralisée ces derniers mois par l'occupant sioniste et soutiennent leurs compatriotes prisonniers en grève de la faim aussi depuis 18 jours. Au Liban, le Hezbollah annonce soutenir l'accord avec l'entité sioniste si celui-ci est officiellement approuvé par le gouvernement libanais. Un dénouement semble aujourd'hui possible après d'intenses négociations sous l'égide des États-Unis pour délimiter la frontière maritime entre les deux protagonistes et lever les obstacles à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Et puis l'état-major somalien a annoncé la mort de 50 éléments du mouvement rebelle Al-Shabaab alors que lors d'une opération militaire dans le centre du pays. Le ministère somalien de l'information a pour sa part déclaré que 3 soldats de l'armée somalienne avaient été tués lors de l'opération militaire préventive. Et c'est la fin de ce point de l'information. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.